Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Sur la montagne, notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à avec eux. soyons humbles, soyons tous différents au cri des autres. Ta capacité, Dieu de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne, dans notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte d'Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 12, qui dit ceci. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est un doux sommeil. Bien-aimés, tout homme a besoin d'un sommeil réparateur. Tout homme a besoin de dormir et de se ressourcer, de reprendre ses forces. Parce que nous passons des journées entières à travailler, à aller ici et là. Et c'est normal que la nuit, nous puissions nous endormir pour récupérer toutes ces forces que nous avons eu à gaspiller. La nuit également est faite pour qu'au cours de ce sommeil, nos ressources soient renouvelées, nos cellules se refassent, que notre organisme se régénère. Et le sommeil est ici un sommeil réparateur, un sommeil même protecteur pour notre cerveau, pour notre corps. Mais il arrive qu'au lieu d'avoir de ces genres de sommeil, nous avons des cauchemars, des sommeils où l'on est poursuivi, des sommeils où nous avons des regrets, où nous passons du temps à nous morfondre, à réfléchir, parce qu'il y a des choses que nous aurions dû faire que nous n'avons pas pu faire. Et ce sommeil-là, c'est le sommeil du riche. Parce que le riche, en fait, c'est le riche qui s'est enrichi d'une mauvaise richesse. Une richesse sans travail, une richesse sans effort, une richesse où il ne s'est pas donné. Ces genres de richesses que nous avons en utilisant les mauvais moyens sont des richesses qui nous troublent le sommeil. Et la Bible dit que le riche qui s'enrichit de la sorte, sa richesse ne le laisse pas dormir. Son rassasiement ne le laisse pas dormir. Malgré le fait qu'il ait plus, qu'il ait assez, il n'a pas un sommeil réparateur. Bien-aimé, ma prière pour toi en ce début de semaine, c'est que tu aies ce genre de sommeil qui est un genre de sommeil réparateur, un sommeil doux, un sommeil pendant lequel l'Éternel te parle, où tu as l'occasion de faire des songes agréables. Bien-aimé, ce genre de sommeil-là, la Bible dit pour l'obtenir, il faut être un travailleur. Un travailleur. Il faut fuir la paresse. Et je voudrais inviter les chrétiens à travailler, à ne pas baisser les mains. Quelquefois, nous observons que ceux qui sont à la fonction publique traînent un peu les pas, travaillent avec un manque de zèle, sans amour. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils n'ont pas choisi ce travail par amour. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois dans le privé ou dans le public, tu sers Dieu au travers de ton travail. C'est pour ça qu'il faut être courageux, zélé. Il faut être ponctuel, courtois. Il faut travailler avec l'amour du travail. Parce que Dieu aime le travailleur. Dieu veut que nous, les chrétiens, nous soyons des travailleurs. Nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, dans nos services, soyons les premiers à arriver, les derniers à partir. Donnons l'exemple, parce que notre Dieu a travaillé pendant 6 jours et c'est le 7e jour seulement qu'il s'est reposé. Toi qui demandes des repos, toi qui tripatouilles même, n'est-ce pas, qui tripatouilles comment on appelle ça, des actes médicaux dans le but de pouvoir obtenir des congés, des repos ici et là. Tout cela n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé ici. Travaillons, frères et sœurs, parce qu'au bout de ce travail, la Bible dit que nous aurons un sommeil qui est doux. Nous avons besoin de ce sommeil réparateur. Que Dieu vous donne ce genre de sommeil. Le sommeil où l'ennemi n'a pas accès à vos pensées, à vos émotions. Souvent tu te poursuis. Non, je refuse ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne travaillais pas, toi qui es en quête d'emploi, que Dieu ouvre les portes du travail pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui travailles, et malgré le travail, ta vie n'est pas au sommet. Ta vie ne ressemble pas, ne reflète pas le fruit de tes travaux. Je prie que Dieu te repositionne. Que Dieu te repositionne au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu jouisses du fruit de ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu travailleur. Il nous veut au travail, à la tâche. Nous qui sommes dans nos églises, pasteurs, prophètes, prêtres, apôtres, nous qui sommes choristes,
diacres, membres du conseil, nous qui sommes dans l'organisation, quel que soit le lieu où nous sommes, l'Éternel nous appelle à travailler. Servons-le à l'église avec zèle, avec amour. Travaillons à l'église comme si on nous payait de l'argent. Travaillons pour Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont courts. Les âmes ont besoin d'entendre l'évangile. Lèvons-nous pour évangéliser. Lèvons-nous pour parler de sa part. Oh, éloignons-nous du sommeil. Travaillons. Et au bout, le Seigneur nous donnera un bon repos. Que Dieu te donne ce repos. Toi qui as eu à travailler et qui vas vers la retraite. C'est ça le sommeil qui est doux. Que Dieu te donne une bonne retraite. Une retraite où les maladies s'éloignent de toi. Une vie joyeuse. Une fin joyeuse au nom de Jésus. Sois béni frère, sois béni sœur. Prions. Éternel des armées, nous bénissons et magnifions ton Saint-Nom. Où ce matin, tu nous permets de pouvoir vivre ce temps de prière. Ce temps où nous sommes sur la montagne. Éternel des armées, bénis notre début de semaine. Bénis notre début de semaine et permets que ce début de semaine soit un temps de restauration, un temps de visitation. Éternel, souviens-toi de ceux qui travaillent. Donne-leur le zèle, l'amour, la passion. Oh, donne-leur d'aimer ce qu'ils font. Nous prions pour ceux qui sont dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donne-leur de conjuguer leurs efforts pour servir leurs semblables. Nous prions pour ceux qui sont en quête d'emploi. Ouvre le porte du travail pour eux et qu'ils ici aient des sommeils doux. Prions pour ceux qui ont du mal à dormir, à avoir même 2 heures de sommeil, 3 heures, 4 heures de sommeil d'affilée. Seigneur, je t'en supplie, répare les cellules qui ont été endommagées et relève-les au nom de Jésus. Nous prions notre Dieu, afin que tu bénisses notre journée de lundi, ce début de semaine. Permets que ce soit un début de semaine de joie et d'action de grâce. Bénis-nous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand temps de prière le mercredi, que nous appelons le mercredi de la restauration, Meresta. Et ce jour-là, nous allons voir la restauration divine. Et il se peut que demain mardi soit le jour du Ramadan, on ne le sait pas. Donc si demain mardi est le jour du Ramadan, nous allons faire le mercredi de la restauration, nous allons faire ça le mardi. Mais si le Ramadan c'est le mercredi, nous allons faire ça le mercredi. Que le Seigneur vous garde et partagez ces moments de prière. Shalom et à demain à 6 h du matin. Amen.